Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où nous traiterons l'exercice compte 2, toujours sur la partie calcul simple. Comme d'habitude, vous avez l'objectif et la durée maximum. Consigne de réalisation, chargez le classeur compte. Vous vous rappelez déjà que nous avons eu à travailler sur ce nom d'exercice compte 1. Donc, vous le retrouverez sur la partie calcul simple. Donc, vous l'avez ici, partie 2, exercice 8, compte 2. Chargé Excel, donc, vous l'ouvrez. Dans mon cas, c'est déjà fait, il est ouvert. Ce que je vais faire, c'est de réduire la fenêtre, la fixer à droite et la fenêtre des exercices, la fixer à gauche. Consigne suivante, programmer les calculs suivants. Quels sont ces calculs? Nous avons un G7, le total correspondant à la somme des valeurs de la ligne. Donc, je cherche la colonne D, la colonne G plutôt, la colonne G ici, et la ligne 7. Donc, la cellule est G7. Là, je peux agrandir un peu cette fenêtre. OK. Donc, vous remarquez ici que je suis en G7, donc c'est ici. Qu'est-ce qu'on me demande comme formule? C'est de faire le total correspondant à la somme des valeurs de la ligne. Quelle est la ligne? Donc, la ligne, c'est ici. Il s'agit donc de faire le total des montants qui sont là. Donc, vous avez le montant, je pense, bon, ce sont ce qu'on appelle des livrets. Vous avez le chéquier, le livret A, le livret PEL. Donc, pour chaque livret, vous avez un montant. Et vous avez donc ici la formule littérale, total des valeurs de la ligne, comme le précise l'exercice. Et en formule Excel, ça sera la somme de la cellule D7, donc au niveau des montants, D7 à F7 ici. Donc, il me suffit de me positionner ici. Rappelez-vous que la formule commence par égal, donc je mets égal. Ensuite, somme, je double-clique sur somme et je balaye ma place de cellule de D7 à F7. Comme vous le savez déjà, je peux ne pas fermer la parenthèse, donc je peux juste taper Entrée et Excel fermera la parenthèse pour moi ici, qui est donc mon résultat. J'ai fini la première formule. La formule suivante, en D28, le solde du compte correspondant à la somme du montant initial et des opérations. Donc, le solde du compte correspondant à la somme du montant initial et des opérations. Là, l'auteur nous aide un peu en nous donnant cette précision. Vous pouvez combiner une fonction et un calcul simple. Par exemple, vous pouvez faire une formule de cette façon. La somme de A6 à A10 plus A1. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, nous identifions la cellule D28. Donc, vous avez la colonne D et la ligne 28. Donc, c'est ici. Voilà. Vous avez la colonne D, la ligne 28. Donc, en D28, vous devez faire la somme du compte. Mais la somme du compte est égale à quoi? C'est égal au montant initial plus le montant des opérations.
Donc, comme je disais, c'est comme si nous avons trois comptes. Dans le compte qu'on va appeler chéquier, il a un montant initial ici. Et sur ce compte, il y a eu plusieurs opérations dans différents jours. Là, par exemple, vous avez des valeurs masquées, donc vous pouvez double-cliquer ici pour démasquer. Vous pouvez aussi réduire, c'est des choses qu'on verra sur la partie mise en forme. Donc, ce sont les différentes opérations pour ce compte. Vous voyez, mais il s'agit de faire la somme de ces opérations plus ce montant initial. C'est ce que dit la formule. Et c'est ce que ça veut dire. Donc, j'ai fait la somme de D7 à D14 qui correspond donc aux opérations. Vous avez ici, bon, malgré la cellule est vide, mais il faut la prendre en compte parce qu'elle peut ne pas être vide à tout moment. Et donc, c'est de D7 à D14. On fait la somme de D7 à D14 plus le montant initial qui est ici, D5. Donc, D5. Et donc, la formule n'est pas compliquée. Si vous l'avez compris, vous vous positionnez en cellule D28. Vous mettez égal. Vous pouvez commencer par D5 ou bien vous terminez par plus D5. C'est la même chose, comme a fait l'auteur ici. Donc, nous commençons par D5. Donc, je cherche la cellule D5, c'est ici. Je clique sur D5. Ensuite, je mets plus. Là, maintenant, je saisis ma formule somme. Je double-clique. Ensuite, je balaye la place D7 à D14. Donc, c'est D7 à D14. Là, je peux fermer la parenthèse si je veux. Et ensuite, je tape Entrée. J'ai mon résultat ici. Ensuite, on me dit en D28, le solde total correspondant à la somme des trois soldes. OK. En D20, pardon, c'est en B28. En B28, le solde total correspondant à la somme des trois soldes. Où se trouve B28? J'ai ici la colonne B, donc la ligne 28, c'est ici. Donc, pour faire la somme ou pour faire le solde total pour les trois comptes, il faut d'abord avoir les soldes des trois comptes. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons reproduire cette formule pour les comptes livret A et livret P. Comme vous le savez, j'ai déjà ma formule, je vais juste la recopier pour la colonne E et la colonne F. Donc, toujours sur la même ligne, je sélectionne la cellule ayant déjà la formule. Je me positionne sur la partie inférieure droite. Mon curseur devient plus. Je maintiens sur le simple clic et je tire ma formule vers la droite jusqu'à la colonne F28. Une fois que j'ai ma formule recopiée, je peux maintenant revenir ici pour faire la formule en B28. Là, c'est le solde total, donc c'est la somme de D28 ici à F28. Donc, je mets égal, somme, je double-clique, je balaye ma place D28 à F28, je ferme la parenthèse et je tape Entrée. J'ai donc le solde total ici. Et au fait, on a déjà répondu à cette question. Recopier la formule de calcul en D28 vers la droite pour les deux autres comptes et la formule de calcul en Z7 jusqu'à la cellule de Z26. OK. Là, quand même, on a déjà fait la recopie ici. On revient juste en Z7 ici. Okay.
En G7, on doit recopier jusqu'en G26. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de maintenir ici et tirer jusqu'en G26. Donc, je pense que c'est ici. Voilà, vous avez ici jusqu'en G26. Par là, vous avez des zéros parce que c'est normal. Les cellules par là ne sont pas remplies. Quand je double-clique, vous voyez, la formule contient des cellules vides, c'est pourquoi vous avez ces zéros. C'est normal. Je pense que nous avons fini la programmation des calculs. La question suivante est d'enregistrer le classeur. Donc là, c'est juste pour enregistrer les modifications, hein, parce que nous l'avons déjà enregistré avec ce nom. Donc, on clique juste sur ce bouton pour enregistrer les dernières modifications. Je peux déplacer ça. Encore une fois, ne vous souciez pas de la mise en forme. Il y aura la partie mise en forme. Là, nous sommes sur la partie calcul simple. Donc, on ne se soucie pas sur l'embellissement. Si je revois bien ici, bon, la question est imprimée, je vous laisse faire ça. Et ça veut dire que nous avons terminé aussi cet exercice et nous l'avons fait en moins de 20 minutes. Donc, j'enregistre. Surtout, je n'oublie toujours pas de revenir dans mon classeur plan d'action pour reporter mon temps de travail. Nous sommes le 19 aujourd'hui. Donc, j'ai fait 12 minutes, mais je peux prendre 10 minutes. J'ai atteint un nouvel objectif, donc je reviens ici. Un nouveau exercice. Ici, je mets ici plus 1. Donc, je mets plus 1. Là aussi, je sélectionne cette cellule et je mets aussi plus 1. Voilà. Là, je suis à 14-16%. J'avance petit à petit. Donc, voilà. C'est un peu ça pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo pour le prochain exercice.